Et le mercredi, c'est une sélection, évidemment, d'Amandine Cagnard, éditrice web à France 3 Champagne-Ardenne. Bonjour Amandine. Bonjour Valérie. Alors, vous avez regardé ce qui a fait le buzz, justement, sur Internet, comme chaque semaine. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un poisson poubelle grâce à un Breton. Tout à fait Valérie. Alors là, c'est un Breton, il s'appelle Michel, il a 70 ans, il est retraité. Et lui, il adore bricoler, s'amuser. Il a vu une sculpture en fait d'un poisson. Et il s'est dit, mais pourquoi pas refaire cette sculpture, mais la mettre sur les plages pour justement ramasser les détritus, donc c'est-à-dire avoir un poisson poubelle. Donc avec pour slogan, ne donnez plus à manger à la mer, mais donnez à manger à ce poisson pour que les jeunes et les plus âgés puissent justement comprendre le côté ludique, toutes les générations confondues. Et là, c'est même beaucoup les enfants qui ont vu sur cette plage donc du Morbihan, qui ont vu ce poisson poubelle et qui se sont dit, on donne à manger aux poissons. Donc les adultes vont faire aussi la même chose et lui, il incite tout le monde à pouvoir les reproduire, à en faire aussi, que tous les bricoleurs, qui sachent un peu souder, avec du grillage, de la récupération, puissent justement refaire un poisson poubelle et qu'il y en ait plusieurs sur toutes nos plages. Très bonne idée, là c'est sur la plage de Sarzeau, c'est à côté de Vannes. Vraiment, oui, c'est une bonne idée et arrêtez de jeter comme ça dans la mer. Enfin, voilà, sur les plages. Et même, alors le maire, justement, a lui aussi mordu à l'hameçon puisqu'il a décidé... Aïe, aïe, aïe. Elle a travaillé, elle a bossé. Elle a décidé justement d'en faire plusieurs, de passer commande. Alors Michel répète que lui, il ne veut pas que ce soit commercialisé, mais que tout le monde puisse en faire. Et il a mis sur sa page Facebook et sur la page où vous trouvez Facebook de France 3 Bretagne, justement les plans pour refaire ce poisson poubelle. Donc tout le monde peut s'essayer à en faire ailleurs. Exactement, et c'est une très très bonne idée. Et puis vous nous proposez aussi chaque semaine une application gratuite, Doctolib. Oui, on connaît Doctolib parce que maintenant c'est vrai que quand on veut prendre un rendez-vous chez un médecin, c'est toujours des standards, on attend longtemps, on tapez 1, tapez 2, les médecins tapez 3. Et surtout les spécialistes aussi. Alors là, c'est plus sur cette application-là, mais il y en a d'autres, comme Mon Docteur, ou alors vous avez rendez-vous médicaux. Il y en a plusieurs que vous pouvez trouver gratuitement et qui ont la même efficacité. Donc là, ça va vous permettre, en vous connectant gratuitement, de trouver un spécialiste ou un médecin. Donc dans votre région, en fonction de là où vous êtes, ou si par exemple vous êtes en déplacement, ou si tout simplement vous venez de déménager, vous allez trouver donc sur une liste de plusieurs spécialistes, vous pouvez filtrer, vous allez avoir toutes les informations sur ce spécialiste. Et ce qui est vraiment pratique aussi, c'est si on ne connaît pas, par exemple on est nouveau dans la région, et on se dit je cherche un médecin tout simplement, je vais pouvoir aussi voir le CV. Donc là, ils vont mettre par exemple les diplômes aussi, depuis combien de temps ils exercent, s'ils font des opérations, s'ils sont spécialisés pour les yeux par exemple. Et là, vous allez également pouvoir trouver les disponibilités. Et en fonction des disponibilités, de vos disponibilités, vous inscrire, avoir un rendez-vous, donc le plus vite possible. Alors là, il faut préciser que ça ne retire pas le travail des secrétaires, puisque les secrétariats sont toujours présents et gèrent aussi ces applications-là. Il y a toujours le téléphone, le standard téléphonique. Évidemment. Mais même pour notre médecin, notre médecin traitant, vous avez une radio à faire, on vous demande juste d'expliquer, de donner la définition sur votre ordonnance, par exemple, de la radio. Tout à fait, de mettre c'est rapide, mots, c'est vrai d'expliquer. Que de temps en temps, il y a aussi des standards qui sont compliqués. Des fois, oui, on c'est un peu longtemps. engorgé. Donc là, vous pouvez aussi passer par l'application, parce qu'ils ont toujours les deux. Et ce qui est vraiment pratique aussi, c'est si par exemple vous trouvez un rendez-vous, par exemple pour dans 2 semaines, vous pouvez recevoir une alerte si par exemple un créneau se libère avant. Donc là, vous recevez un email plus un SMS. Oui ou non. Voilà, et vous dites oui ou non. Donc s'il y a un désistement, c'est vraiment pratique. Donc après, vous gardez, parce qu'il y a un code à mettre. Et donc quand vous recherchez un autre rendez-vous avec un médecin, il faut se souvenir de son code. Voilà, c'est juste se souvenir, ça m'est arrivé. Et je ne me souvenais plus de mon code. Et donc voilà. Le petit carnet. Voilà, le petit carnet, justement dans mon bureau avec tous mes codes. Voilà. L'outil, il y a un outil aussi que vous nous proposez, Family Deal. Family Deal, nous sommes mercredi, donc là, si vous avez vos enfants, les petits enfants, vous pouvez justement trouver des informations, mais aussi des articles qui vont être ludiques. Donc là, vous allez pouvoir faire des créations, par exemple. On a vu le poisson poubelle, vous pouvez faire vous aussi un poisson, par exemple, en pâte à modeler, ou alors des gâteaux. Vous avez en ce moment, ce sont les gâteaux Captivity Cake. Donc là, les gâteaux avec un peu d'apesanteur. Donc si vous voulez vous amuser avec vos enfants ou vos petits-enfants. Il y a plein d'idées. Pour le goûter, il y a plein d'idées. Alors vous avez également des articles sur la beauté, sur la mode, sur le bricolage. Donc c'est vraiment pour vous
et vos enfants. C'est vraiment pour les deux. Vous avez également des jeux. Ils vous proposent, alors vous avez une vingtaine d'articles par jour qui vous proposent en tout genre, même des petites vidéos donc sur YouTube, par exemple, avec des comptines pour les petits-enfants. En ce moment, c'est la sélection de la semaine, des petites comptines que vous pouvez retrouver, ou aussi des articles, comme je vous ai dit, de bricolage. Vous avez également aussi ce qui se fait dans les revues de presse pour les enfants, pour les jeunes. Et vous avez aussi une sélection pour les 5-12 ans. Donc, qui vous propose, par exemple, les livres à lire de la semaine aussi. Oui, mais nous, on a notre spécialiste. Nous, on a déjà notre spécialiste. On l'aura tout à l'heure. Mais là, vous avez vraiment une palette qui est très, très large et vous pouvez aller consulter ce site gratuitement tous les jours et recevoir aussi... C'est sympa. C'est très sympa. Les gâteaux, le bricolage, il y a vraiment pour. Il y a même en ce moment aussi l'article Les enfants qui font les plus grosses bêtises avec plein de photos. Donc des petites filles qui sont maquillées, qui sont coupées les cheveux. Il faut des peut-être petits éviter garçons. de montrer ça aux enfants et aux petits-enfants. Tout à fait. Mais ça fait sourire les parents de voir qu'ils ne sont pas les seuls, justement. Les parents regardent seuls le soir quand les enfants sont couchés, mais enfants, ne montrent surtout pas ça. Surtout pas donner de mauvaises idées, évidemment. Merci Amandine Cagnard. Merci d'être venue sur ce plateau et à mercredi prochain. Allez,